C'est la réalisation d'un rêve. Dans un garage, une légende capable de monter à 386 km/h. La McLaren F1. Dans l'autre, le chef-d'œuvre de Ferrari, la Enzo. Ensemble, elles représentent près de 3 millions d'euros. L'une et l'autre sont magistrales sur circuit. Mais nous avons voulu savoir ce qu'elles valaient dans la vie réelle, sur de vraies routes. Pour la première fois, et grâce à la générosité d'un téléspectateur, nous allons pouvoir le dire. Chris Palmer est un self-made man qui considère ces deux merveilles à la fois comme des investissements et comme des jouets. Pour moi, on n'a pas fait mieux. La McLaren est sans doute une meilleure pompe à adrénaline. La Enzo est un peu plus facile à piloter. En essayant les deux voitures l'une après l'autre, nous allons pouvoir vous dire laquelle procure le plus de sensations, laquelle revient le plus cher et laquelle se pilote le mieux. Venez, voilà notre Enzo pour une journée. Elle n'a pas d'équivalent dans le monde des supercars. De toutes, c'est celle qui ressemble le plus à un vaisseau spatial. Elle est tout simplement incroyable. Plus vous l'approchez, plus... Je ne sais pas, plus vous avez envie d'ouvrir la portière. Elle vous invite, vous fait signe de monter. Mon rythme cardiaque a dû grimper de 50 pulsations avec ce... qui monte dans mon dos, le long de ma colonne vertébrale et jusqu'à mon cerveau. Je n'ai pas encore touché l'accélérateur. C'est une voiture qui vous donne la chair de poule. Mais le frisson est un peu tempéré par la certitude qu'un jour, comme la F40 ou la F50 avant elle, la Enzo sera remplacée, alors que la F1 restera à jamais le fleuron de McLaren. Bien sûr, il s'agit d'une voiture de course convertie pour la route. L'intérieur n'est donc pas aussi luxueux. Il faut juste que je me souvienne comment on s'installe dans une McLaren F1. Une fois dans l'excellent poste de pilotage conçu par Gordon Murray, point de cadran flatteur devant les yeux, mais simplement un tableau de bord de voiture de course et des panneaux de commande en fibre de carbone. Faisons un peu de bruit. Enfin, pour moi, de la musique. Comme c'est un modèle de course, la voiture a perdu près de 300 kg et donc toute son isolation phonique. Bref, il ne faut pas s'attendre à une douce partition quand on pilote cette voiture. En fait, j'ai noté la présence de ces casques. C'est la seule façon de parler à vos passagers, si vous en avez. Avec un peu de chance, je vais pouvoir m'en passer. Parce que le vrombissement du V12 à l'arrière, c'est une merveille. Ferrari recommande de faire réviser la Enzo tous les 5000 km ou tous les 6 mois pour une facture comprise entre 3 et 4500 euros. Un train de pneus neufs revient à environ 1500 euros. Sur la McLaren, la révision des 10 000 peut coûter, vous êtes assis, jusqu'à 44 000 euros. Tout chez la F1 est astronomique. La moindre retouche de peinture coûte 110 euros. Vient l'heure du passage à la pompe. Je n'aurais jamais pris autant d'essence en une journée. Si la Enzo consomme dans les 15 litres 7 au 100, les arrêts à la pompe sont un peu plus fréquents avec la McLaren.
Dans cette version, elle brûle 39 litres au 100. Où s'arrête mon capot? Où commence le muret? C'est amusant, cela fait un petit moment que je roule, et ce n'est pas du tout comme je pensais. Elle n'est pas du tout bestiale. La conduite est tranquille, décontractée, on n'est pas malmené, c'est une routière très agréable. Et si on est aussi détendu, c'est probablement parce qu'on sait qu'on a une réserve de puissance. On n'a aucune chance d'approcher de ses limites sur une route classique, donc on n'essaye même pas. Il y a pourtant un mode qu'il faut que je teste. C'est le mode course. Juste pour voir la différence. Parce qu'il muscle le moteur et la suspension. Il faut vraiment que je l'essaye. Allez, j'appuie. La direction est, oui, un petit peu plus précise. Les changements de rapport devraient être plus rapides. D'un coup, je me sens titillé. C'est incroyable la différence que peut faire un simple bouton. Oh mon Dieu, l'angle de braquage. Elle a la direction type course et elle ne braque pas. Oh mon Dieu. Je pensais que je conduirais sans casque, mais le bruit est assourdissant. En particulier avec les changements de rapport. Sans eux, vous ne m'entendriez pas. Je me sens un peu comme un pilote de chasse qui irait faire ses courses en F-16. Toute la voiture semble me dire « Allez, vas-y !» Un cercle blanc barré de lignes noires, ça veut dire que je peux y aller. 3, 2... J'ai l'impression d'être devant un écran de télévision géant dans un jeu de console. Elle va m'attirer des ennuis. Cette voiture va m'attirer des ennuis. Ce casque me donne l'impression d'être dans une course. J'ai mon casque de pilote, je suis en mode course. Je vais enlever le casque pour me calmer un peu et écouter le rugissement de la voiture. C'est incroyable. Une virée en McLaren m'a rappelé ce qu'était l'essence même d'une supercar. Des sensations énormes au volant. Et des performances ébouriffantes. Parce que je suis à bord de la plus incroyable, je répète, de la plus incroyable des voitures homologuées jamais construites.